Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier, on va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer. Mais avant de démarrer, petite parenthèse, donc pour les personnes qui m'ont commandé les bracelets flocons, donc celui-ci, ça y est, ils sont prêts, donc ils partent au courrier dès ce soir, donc vous pouvez surveiller votre boîte aux lettres dans les tout prochains jours, peut-être même en début de semaine prochaine parce qu'on est quand même jeudi. Donc voilà, c'était pour vous informer directement. Et également pour les personnes qui souhaitaient le bracelet de la collection Libellule, donc c'est celui-ci. Sachez qu'il est de nouveau disponible en stock, donc en quantité limitée. Il vous suffit de vous rendre dans ma boutique et vous le trouverez en ligne. Donc sachez que j'ai également réapprovisionné le stock d'Oracle La Diade. Donc voilà, ceci étant dit, on referme la petite parenthèse et on démarre tout de suite la guidance pour aujourd'hui. Allez, donc on va déjà commencer par une carte message, peut-être deux. On va voir si selon, donc, quel est le message à vous faire passer pour ce soir. C'est parti. Quel est le message à faire passer ce soir? Alors, à la coupe, au soleil levant, au petit matin, tout s'éclaire. On vous dit ici que quelque chose se prépare et on nous parle également d'une révélation à venir pour vous. Ça commence bien. Alors, que peut-on me dire de plus ici? Alors par rapport à ces trois cartes là, ça ne fait aucun doute, il y a une personne ici qui va sortir de ses illusions, quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va avoir une révélation, c'est clairement ce qu'on me dit ici. Oui, alors en plus avec ce dos de deck. Donc on me parle ici d'une situation qui se refroidit ou d'une situation qui était bloquée plutôt, c'est ce que je pense. Avec la carte du vent glacial, ça nous parle de la saison hivernale. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie sur l'hiver dernier, une relation qui a pris du plomb dans l'aile, hein, ou alors peut-être même que ça a eu lieu récemment. Après tout, bon, l'hiver c'est de mi-décembre à mi-mars. Mais dans tous les cas, on me parle ici d'une situation qui était gelée, qui était bloquée. Et on me dit ici qu'il y a une personne dans cette histoire qui s'est voilée la face ou qui était dans les illusions. Sauf que, eh bien ici on a le verdict est tombé. Donc on nous parle de la fin d'une attente, d'un jugement, d'une prise de décision ou d'un choix. Donc effectivement ici, il s'est passé quelque chose ou il va se passer quelque chose pour vous, pour la personne de votre cœur, qui va amener à une prise de conscience. D'autant plus avec ce dos de deck ici, une envie d'ailleurs qui nous parle de voyage, d'évasion, de découverte et de distance. Donc moi c'est surtout le mot découverte ici qui m'interpelle par rapport à ce dos de deck. Donc on a vraiment un événement, quelque chose qui se produit, qui aide ou qui permet d'ouvrir les yeux et de sortir de ces illusions, qui permet enfin d'y voir plus clair. Bon, allez, on va aller compléter tout ça. Donc, que peut-on nous dire ici par rapport à toute cette histoire, par rapport à cette découverte, à cette révélation? Que peut-on nous dire ici pour cette personne qui sort de ses illusions, qui ouvre les yeux, qui apprend quelque chose? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ce qui est certain ici, c'est que ça touche bien au relationnel avec la carte de la cour. Donc on nous parle ici d'une relation sentimentale, donc on voit très clairement ici sur cette carte, hein, cet homme qui fait la cour à cette femme qui lui tourne autour. Et de l'autre côté, on a la carte de l'enfant qui peut d'une part nous parler d'une personne qui reconnecte avec son enfant intérieur, qui va se montrer beaucoup plus authentique, qui va se dévoiler, mais aussi de ce que je peux ressentir à travers cette carte et surtout quand je regarde ses yeux d'une personne qui s'émerveille face à la découverte de certaines choses ou
Bon, ça peut être beaucoup de choses ici, mais ce qui est certain, c'est que je ressens que cet émerveillement-là a tout à voir avec cette découverte ici. Il y a quelque chose qui se passe actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Il y a une personne ici qui pense énormément à vous, une personne qui... Ben, on me parle ici d'une personne, alors soit qui a des regrets, soit qui a des remords, une personne qui se sent peut-être bloquée. Je ne sais pas ici ce qui arrive à cette personne, mais en tout cas, on voit bien qu'elle n'est pas au top de sa forme, elle est très soucieuse, elle réfléchit beaucoup. Et c'est comme si elle cherchait une solution ici à ses problèmes pour pouvoir sortir d'une situation. Et on voit bien que ces préoccupations ici concernent une personne d'énergie féminine, à savoir vous qui regardez cette vidéo. Alors vous, vous apparaissez là-haut. Et ce qu'on me montre ici, c'est que actuellement vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de l'arrivée d'une personne ou d'un dénouement d'une situation. En tout cas, vous l'espérez, ce changement. Changement qui concerne une personne d'énergie masculine ici avec le chiffre 5, donc oui, ça nous parle bien de changement. Et donc oui, ça a bien à voir avec cette personne. Et donc ici, ce que me montre cette carte, c'est comme si vous vous attendiez finalement qu'il y ait du changement avec cette personne, mais qu'elle gagne soit en maturité, soit en sagesse, parce qu'on a quand même la carte de l'homme mature là-haut, alors qu'en dessous on a la carte de l'homme désespéré, comme si vous attendiez ici qu'il... Oui, qu'il prenne en maturité ou qu'il prenne conscience de certaines choses. En tout cas, qu'il ait une posture beaucoup plus sage par rapport à vous. On voit bien ici avec la carte de la communauté qu'en même temps, cette personne est pas mal entourée dans sa vie. Oui. Et vous, ben, vous attendez tout simplement ici de ce qu'on me montre que la roue tourne avec la carte de la grande fortune. Et le fait que la roue tourne, finalement, ce que je vois par rapport à cet enchaînement ici, c'est que ça correspond, eh bien malheureusement pour cette personne, au fait que cette personne ne soit pas bien actuellement. Donc oui, ça nous parle bien de ces prises de conscience qui ont lieu ici. Hein. Alors c'est difficile pour cette personne, mais en même temps pour vous, ça correspond bel et bien à ces énergies de la roue va enfin tourner. Ça correspond à ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça ? Ah oui, ça c'est clair. Hein. On me dit que c'est un cadeau pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont ces prises de conscience, de quoi parle-t-on, ce qui va se passer éventuellement. Donc en dos de deck, nous avons la carte des amoureux, des amants. Ici, deux personnes qui s'aiment sincèrement. Donc on nous parle ici d'une belle surprise, d'un cadeau qui vient vers vous. Oui, et qui vient directement chez vous, même avec la carte de la maison. Oui, parce qu'ici, apparemment, cette personne-là qui a beaucoup de pensées pour vous et qui n'est pas au top de sa forme, apparemment, on me dit qu'elle n'est pas dans des énergies top actuellement. On me parle de mauvaise santé due à de la distance. Bon, en clair, ce que je pense, c'est que vous manquez à cette personne. Je pense que cette personne a eu
ici des prises de conscience, certaines révélations, et que cette distance finalement qu'il y a avec cette personne lui pèse énormément. Cette distance qu'il y a entre vous, très clairement, la rend malade actuellement. Et c'est comme si cette personne ne savait pas comment revenir vers vous, ou comment réparer peut-être même ses erreurs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter les énergies de ces cartes. On va voir si on peut affiner un petit peu tout ça. Donc on va demander, donc pour cette personne ici, qui pense à vous, qui n'est pas bien. Donc que peut-on me dire ici en ce qui concerne cette personne d'énergie masculine? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Où en est-elle? Que se passe-t-il dans sa vie? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ouh, elle est dure cette coupe. Alors, on me parle ici de rejet, on me parle d'espoir. C'est comme si cette personne avait perdu espoir. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Cette personne, elle ne sait pas comment mettre en place certaines choses. Elle ne sait pas comment revenir. Elle en a très envie, pourtant. Elle se rend littéralement malade. Je pense que cette personne doit être bloquée quelque part. Ou on va voir ce qui se passe. Oui, c'est une personne, on me dit ici, qui se sent très fortement connectée à vous, avec qui vous avez un lien. On me parle de fidélité du cœur ici. Oui, cette personne, elle n'a que vous dans sa tête et dans son cœur. C'est comme si cette personne, finalement, elle avait appris quelque chose. Elle avait ouvert les yeux par rapport à cette révélation, ou alors elle avait ouvert les yeux par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à votre lien, qui d'une part l'ont mise en joie, parce que c'est vraiment ce qui apparaît ici, mais qu'en même temps, parallèlement à ça, ça l'a mis en rogne, en colère, et je pense que cette colère, elle est retournée contre elle-même. Je pense ici que cette personne, elle se dit qu'elle a fait n'importe quoi, qu'elle a fait des erreurs, qu'elle ne sait pas comment les réparer à l'heure actuelle, ou même qu'elle se dit pire, que c'est fichu, qu'elle est allée trop loin, ou qu'elle a laissé passer sa chance finalement avec vous, hein. Ça peut être tout simplement ça. Et c'est une personne en tout cas qui a très envie de vous exprimer certaines choses avec la carte de la lettre. Cette personne, elle a pourtant très envie de vous parler. Oui, c'est ça, communication. Oui, c'est quelqu'un qui a très envie de vous parler, qui a très envie de vous contacter. Oui, une pause éphémère. Donc c'est une personne qui aimerait pouvoir vous retrouver, pouvoir oui, avancer, passer outre apparemment certaines choses qui se sont passées entre vous. Donc on peut parler de séparation, de break, de rupture, ou peut-être même de conflit, d'une prise de distance. Oui, on avait vu la distance un petit peu plus tôt en même temps qui s'était installée. Elle aimerait justement terminer avec ce cycle ici, avec ces difficultés dans votre relation. Elle aimerait pouvoir aller de l'avant par rapport à ses énergies. Elle aimerait que tout ça, ça cesse en fait. Elle aimerait pouvoir en terminer avec un cycle de silence, un cycle où chacun s'est replié sur soi pour pouvoir retrouver de la stabilité dans sa vie. Allez, une dernière carte. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Ok, donc on va passer à notre oracle. Donc ici avec la carte du magicien, ça nous parle d'envie de prendre un nouveau départ, d'envie de, je pense ici de tout recommencer depuis le début. Mais cette fois-ci, sans reproduire les mêmes erreurs ici. Parce qu'il y a eu à un moment donné, avec la carte du sacrifice, cette personne qui a pu être dans l'auto-sabotage de la relation, ou se sacrifier pour diverses raisons. Mais ce que je vois et ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, cette personne, elle s'en mord les doigts et elle ne sait pas comment réparer ses erreurs. Et pourtant, elle en a envie. Bon. Allez, on va compléter.
Donc on va aller voir la carte du cadeau ici qui vient vers vous. Donc vous qui êtes ici. Et la carte de la roue qui tourne ici. Donc on va continuer avec l'oracle des vagues de l'amour. Alors que peut-on me dire de plus ici par rapport à ces énergies? Par rapport à ces trois cartes. Donc il nous parle d'une surprise à venir pour vous. On nous dit ici que la roue va enfin tourner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, nous voilà bien renseignés. Merci les guides. L'attention, une surprise vous attend. Bon, je pense que vous l'aurez compris qu'il y a bel et bien une surprise qui vous attend. Vous recevrez une surprise qui sera agréable, une attention, des fleurs, un cadeau ou une invitation particulière. Bon, la surprise, en fait, ils nous répondent très bien. C'est tout simplement ça. Et juste en face, d'ailleurs, on nous parle de contact. On vous dit ici que vous allez être sollicité. Donc oui, il va y avoir de la communication ici, de la reprise de contact pour ceux qui étaient sans communication. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Que peut-on me dire de plus ici par rapport à cette surprise ici qui vient vers vous? C'est très beau. C'est très beau ce que je vois ici. D'accord, mais encore. Bon, très bien. Allez, on va arrêter ici. Alors, encore une fois, en dos de deck, j'ai toujours cette notion de break qui apparaît. Ça fait 2 fois que ça sort. Donc, on me parle bel et bien ici de cette prise de distance qu'il y a eu entre vous deux. Alors, de cette séparation qui était peut-être dans un premier temps définitive. Peut-être que vous pensiez que c'était réellement fini avec cette personne. Ou peut-être que la personne en face pensait que c'était bel et bien le cas. Mais à l'arrivée, non, ce n'est pas terminé entre vous deux. On me dit que finalement, cette période de distance entre vous a simplement permis une remise en question qui était nécessaire. Il y a eu beaucoup de réflexion par rapport à ça. Alors, la première carte qui est tombée nous parle d'honnêteté, être clair avec soi-même, donc de faire le point sur ce que l'on attend de vivre dans une histoire d'amour et de se donner les moyens pour pouvoir y parvenir. Et on a une grande joie qui arrive par rapport à ça. D'ailleurs, on vous dit profitez-en bien, c'est le bon moment. Il y a une petite histoire de timing divin par rapport à ça et j'ai comme le sentiment ici que par rapport aux premières énergies qui étaient sorties, vous vous souvenez quand on a parlé d'une grande révélation, d'une découverte qui avait été faite. On me confirme bien ici que c'est tout simplement cette personne qui a ouvert les yeux soit sur votre relation, soit sur les sentiments qu'elle vous porte. Mais dans tous les cas, ce qui m'est donné ici, c'est qu'effectivement, cette prise de distance entre vous a permis à cette personne de voir les choses en face, de prendre conscience aussi de ce qu'elle attendait réellement de la vie et notamment dans le domaine sentimental. Et je pense aussi ici que cette personne est sortie de ses illusions. Je pense qu'elle s'était menti à elle-même pendant un certain temps auparavant. Et elle va vous en faire part par rapport à cette communication ici qui arrive entre vous. Cette personne, elle va vous parler à cœur ouvert. Et c'est de là que vient cette grande joie, ce cadeau qui vient vers vous, cette roue qui va tourner, la grande fortune. C'est tout simplement ça parce que c'est quelque chose que quelque part, soit vous attendiez, soit vous espériez. Alors, on me dit aussi que cette personne, elle va tout simplement, avec la carte de l'orgueil, mettre de côté son ego, ses peurs et peut-être aussi sa fierté pour pouvoir venir vous dire tout ce qu'elle a à vous dire, tout ce qui lui pèse. Je pense aussi que cette personne a très peur que vous ne soyez plus réceptive ou alors que vous l'envoyez bouler, hein, concrètement. On me dit que des efforts seront faits en ce sens. Et quelque part, avec la carte de la justice, on me dit que ces efforts-là sont nécessaires pour pouvoir rétablir un équilibre entre vous. Et finalement, ce qui se passe, c'est aussi un juste retour des choses.
tout cas, c'est comme ça que je le ressens dans votre histoire. Donc, on me dit que ces obstacles que vous avez rencontrés dans cette histoire, dans cette relation, ces problèmes, cette période trouble, ont permis, encore une fois, des remises en question qui vont vous permettre, à l'arrivée, de donner naissance à quelque chose de beau. C'est ce qui est dit avec cette carte, la carte de la naissance. Et à la fin, on nous parle d'une belle réussite à venir. Donc cette carte ici nous dit réussite à une condition, celle de ne pas abandonner, bien évidemment. Cette personne-là, elle va devoir vraiment reprendre son courage à deux mains pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir faire ce premier pas vers vous. Parce que dans cette histoire, bien évidemment, ce n'est pas vous qui allez bouger le petit doigt, ça c'est clair. C'est bel et bien à cette personne ici de faire le premier pas et elle le sait. Elle le sait très bien. Il y a une belle réussite par rapport à ça. Allez, donc en résumé, on va prendre quelques cartes supplémentaires. Donc pour résumer toute cette guidance, que peut-on nous dire ici? En 3 ou 4 cartes, en résumé par rapport à cette guidance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc à la coupe, on nous parle bel et bien d'énergie de renouveau sur cette relation. Nous avons le phénix ici qui renaît de ses cendres. Donc effectivement, on nous parle bien d'un nouveau départ à venir entre vous deux. Les choses cachées, les mensonges, la prudence. Oui, ce que je ressens surtout par rapport à cette carte, c'est tout simplement que les masques vont tomber. Ce qui vous était caché auparavant ne le sera plus. S'il y avait des non-dits, ben, il n'y en aura plus non plus. Les choses seront exprimées très clairement et sans détour. Allez, cette fois-ci, on arrête. Donc, en dos de deck, on nous parle ici de bienveillance l'un envers l'autre. Il est question ici de pardon. Donc, on vous dit avec cette carte tout simplement, soyez dans la bienveillance et accueillez le pardon de l'autre. C'est une personne qui va venir, qui va se dévoiler à vous en toute sincérité. Donc, encore une fois, donc en résumé, hein, on nous parle de problèmes que vous avez rencontrés dans cette relation, dans ce couple. On nous parle de lassitude, on nous parle de conflit, mais ce qu'on voit ici, c'est que la roue va tourner. Puisque quoi qu'il en soit, il y a toujours de l'amour entre vous. On nous parle d'un amour fusionnel, mais surtout d'un lien d'âme à âme, lien du corps et de l'esprit. Donc on voit bien ici une personne qui tend la main, on a une rose, on a toujours le feu de la passion, et ici 2 autres mains qui sont tendues face à ce cadeau, finalement, cette offrande, cette rose qui vient vers vous. Avec le chiffre numéro 5, on nous parle de changements qui vont intervenir en ce qui concerne une communication, encore une fois. Donc ça peut se faire dans un premier temps par le biais des réseaux sociaux, ou peu importe, mais ce qui est certain ici, c'est que vous allez pouvoir communiquer avec cette personne, elle va communiquer avec vous surtout. Donc on me parle de la fin d'un cycle karmique, on me parle de nettoyage et de purification du couple, et de protection également sur vous. Donc on vous dit ici que cette phase d'éloignement va se terminer parce que vous avez finalement d'un côté comme de l'autre appris ce qu'il y avait à apprendre, compris ce qu'il y avait à comprendre puisque des prises de conscience ont eu lieu. Et du coup, maintenant que les choses ont été acquises et comprises, eh bien, il ne reste plus qu'à passer à l'action. On nous parle encore une fois de sincérité, de fidélité par rapport à ce lien. Donc ce qu'on me dit ici, c'est que quoi qu'il en soit, cette personne, encore une fois, n'a que vous dans son cœur et je pense qu'il en est de même de votre côté. Chiffre 55, ça fait plusieurs fois que le 5 sort. Encore une fois, on me parle de grands changements qui vont intervenir par rapport à ce lien d'âme, notamment pour vous. Ça correspond, je pense aussi, à la réalisation de vos espoirs, de ce que vous attendiez ou de ce que vous espériez.
Allez, on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, que peut-on me dire ici pour vous qui regardez cette vidéo, un message de votre autre directement, d'âme à âme. Et oui, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et oui, exactement. Là, c'est la peur du rejet. Allez, un dernier message. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Un tout dernier message. Eh bien, tout simplement, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Encore une fois, on vous dit tout simplement, ayez confiance, ayez la foi. De toute façon, les choses se mettront en place en temps et en heure. Et visiblement, d'après les énergies de ce tirage, plutôt rapidement. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver un rendez-vous directement sur mon site internet marineguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.